Bonjour, ici Christine Talbot. Bienvenue à Profil. Aujourd'hui, nos personnalités vont aborder le sujet de l'ADN des entrepreneurs. Bonne écoute. Quand j'ai commencé l'université, moi, je suis allée en administration, je m'en allais en publicité. J'ai toujours aimé la publicité, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Moi, je skippe pas les pauses là, quand j'écoute quelque chose. Puis, à mon premier cours de publicité pure à l'université, j'ai dit: «Oh mon Dieu, non, ça, c'est pas fait pour moi». Le professeur nous a rapidement expliqué qu'on allait devoir vendre ce que le client voulait qu'on vende. Donc, si c'était quelque chose qui nous challengeait, qui était contre nos valeurs, il fallait préparer le produit pareil. Il fallait présenter le produit malgré tout. Fait que ça a été clair que j'allais pas poursuivre en publicité. Le volet marketing management m'intéressait. Donc, en sortant de l'université, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale. À l'époque, mon conjoint de l'époque, lui, était encore aux études, se voyait devenir ambulancier. Alors, on voyait plus ou moins que ça allait être réaliste que ça soit dans la région. On pensait peut-être aller en grande ville. Puis quand mes parents nous ont offert à moi et mon frère de prendre la relève de l'entreprise, bien là, ça faisait déjà quand même 1 an et demi que je naviguais dans l'entreprise. Puis comme un coach m'avait dit, elle dit: «C'est comme si tu es devant une cloche à gâteau. Puis que là, sous la cloche vitrée, bien, il y a des gens qui mangent le gâteau, qui y prennent part. Puis toi, tu as pas accès à ça. Parce que moi, j'ai toujours une flamme entrepreneur, mais j'étais pas la relève encore, j'étais pas dans un poste de gestion et tout ça. J'avais donc le goût. Fait que je pense que si j'avais pas été dans l'entreprise familiale, j'aurais eu un rôle de gestionnaire à quelque part, c'est certain. Est-ce que ça aurait été plus social? Peut-être, peut-être pas. Ça, on le saura jamais. Je suis quelqu'un qui est quand même très extraverti, puis j'ai un côté quand même très humain, d'humain de un à un. Je suis pas la personne qui va dire: «Moi, j'aime les humains». Non, je suis pas c'est pas moi ça. Mais je suis capable d'avoir une relation de proximité avec une personne, des personnes, mais où est-ce que là, il y a une individualisation qui se passe à ce moment-là. Je dirais que je suis une femme qui aime la vie, qui aime les gens avant l'argent. Pour moi, c'est hyper important, le confort amical, amoureux. Ma sérénité passe par le bonheur de l'humain, là. Définitivement. Ensuite, ben, tout ce qui est matériel, je dirais que c'est important, on a tous besoin, puis bon. Mais je veux dire, c'est pas ça qui m'alimente dans la vie, là. Donc je suis nourrie par tout ce qui est beau chez l'autre. Mon ADN est quelque chose que je dirais peut-être assez hétéroclite. Justement, le côté débrouillard en moi veut faire un maximum de choses. Donc, je m'intéresse à autant de l'entrepreneuriat, mais aussi, tout ce qui est artistique me stimule énormément. Mais aussi de la cuisine, les sports. Je suis quelqu'un de, je le répète encore, super curieux. Même quelque chose qui ne m'intéresse pas, des fois, je me ramasse à faire des recherches. Puis je peux rechercher longtemps sur des trucs qui ne m'intéressent pas. Donc, c'est pour avoir souvent un maximum de connaissances. Puis, je répète, être polyvalent.
Je dirais que mon ADN, c'est le défi. Je suis une personne qui suis motivée par le défi. J'aime ça sortir de ma zone de confort. J'aime ça aller plus loin quand je crois qu'on a besoin de faire quelque chose. Donc, mon ADN, c'est principalement innover et avoir de nouveaux défis. J'aime vraiment ça. Malgré que je suis quelqu'un de très patient, j'aimerais ça, dans mon ADN, avoir encore plus de patience. Mais en même temps, je crois que si j'avais autant de patience, peut-être que j'aurais pas foncé autant. Fait que j'ai pas le goût de rien changer, je pense, à mon ADN présentement. J'ai un cœur immense à m'en oublier. J'ai la folie d'un enfant de 5 ans émerveillé devant toutes les choses de la vie. Puis, j'ai quand même la rigidité d'un entrepreneur. Je suis capable de faire la différence entre devoir produire, puis avoir le côté humain, d'être capable de travailler en équipe tout en ayant du plaisir. C'est des grosses journées qu'on fait, mais chacun a ses tâches. Puis je pense qu'on passe des belles journées agréables. Puis je suis quelqu'un de très funny, donc c'est sûr que ça reflète. Ma personnalité reflète dans le travail et dans le milieu de travail dans lequel je suis, là. D'ailleurs, c'est une des raisons principales pourquoi je voulais avoir une entreprise, c'est d'être capable d'y mettre ma couleur sans que ça nuise à mon employeur. C'est quoi l'ADN d'Alexandre? Ouais, écoute, l'ADN d'Alexandre, ouais, c'est toujours, j'aime pas trop ça parler de moi, de mes affaires personnelles, mais écoute, je pense que je suis un gars quand même déterminé, passionné aussi à base. J'aime ça rassembler le monde. Je trouve que la force de notre équipe, puis même l'équipe élargie, c'est une des choses qu'on voit pas, mais qui est comme la petite magie qui fait que ça tient ensemble, le genre de petite colle. Fait qu'il y a un côté, je pense que ça vient de mes valeurs familiales, en fait, ultimement, où je viens de grosses familles, des familles tissées aussi. Fait que j'ai toujours eu j'ai toujours su finalement que moi, qu'en s'entourant, puis en faisant grossir la gang de plus en plus, ça faisait juste du plus, finalement, tu sais. Puis la gang de Ralbach, elle s'est quand même considérablement étoffée là, depuis le début de cette aventure-là. Fait que c'est une des choses pour lesquelles moi, je suis le plus fier. Puis je pense qu'on est le plus fier. Là. Je peux inclure mes partenaires aussi. Puis ça reste que l'amitié, c'est aussi super important pour moi parce que ça reste à la base... Ouais, ben c'est mon aventure entrepreneuriale, disons, passe par une amitié forte qui dure depuis mon enfance, ma jeunesse, tu sais. Puis après ça, ben il y a aussi le fait de pas trop se prendre au sérieux, tu sais, parce que justement, nous autres, je dirais que notre gang de chums, ça a toujours été de considéré comme de joyeux lurons quand même, tu sais. Fait que on n'est pas dans cette industrie-là par hasard. Il y a un côté plaisant, le fun, pas se prendre au sérieux, mais prendre ce qu'on fait au sérieux, je pense, qui revient beaucoup dans un peu tout ce qu'on touche, là, tu sais. Si tu n'étais pas microbrasseur, tu ferais quoi? Ben, moi, j'ai toujours eu une passion pour la politique. J'ai étudié là-dedans, même, fait que je pense que je serais peut-être quelque part là-dedans.
genre de politologue ou peut-être dans les médias aussi. J'ai déjà travaillé là-dedans un peu aussi. J'aimais bien, même s'il y avait des côtés des fois bon, un petit peu moins fraternels que dans le monde de la bière qui faisait que j'avais moins, mais le côté communication, en fait, je pense que c'est ça. Inévitablement, je serais dans quelque chose qui assouvirait ce désir que j'ai de communiquer en général. Ouais. Si tu avais à réécrire une partie de ton histoire, entrepreneuriale ou peu importe, est-ce que tu réécrirais des sections avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Ouais, non, pas en tout. Je pense pas de même dans la vie. Ouais, non. Je vis pas comme ça, en fait. Je vis pas en regardant en arrière. Clairement pas. Puis, tu sais, j'ai toujours cette impression-là que ce qu'on fait, c'est un peu le résultat de tout ce qu'on a accumulé comme bagage avant, tu sais. Fait que c'est trop facile d'avoir des regrets, en fait. Mais c'est pas là où tu vas régler tes conflits internes. C'est dans le futur ou dans le présent, là, tu sais. Fait que non, je focus pas mal plus là-dessus, en fait. Tu sais, il y en a des défis, là, quand on a une entreprise, puis c'est particulièrement dans le monde de la bière, c'est vraiment difficile de prévoir parce que c'est une industrie qui, dans les 15-20 dernières années, est née, a explosé, a pris de la maturité, tout ça en 10-15 ans, là, tu sais. Puis il y a eu des changements dans le marché, là, constamment, en fait. Tu sais, des nouveaux distributeurs, des nouvelles vagues de popularité de certains styles de bière, tu sais. Fait qu'il faut... En fait, nous autres, en 10 ans d'histoire, il a fallu constamment se renouveler, à peu près à chaque année, 2 ans, en fait, tu sais. Puis même, la progression qu'on a eue en tant qu'entreprise, c'est un peu ça aussi, tu sais. Après 2 ans, on avait déjà un agrandissement de fait avec un ajout de vieillissement de bière en fût de chêne. 2 ans plus tard, on avait une usine à la Pocatière. 2 ans plus tard, on était rendu partout au Québec, dans quasiment tous les points de vente. Fait qu'il y a comme une progression qui fait que nous autres, on essaie de jouer nos pions pour, disons, mettre notre vision sur la table. Puis, au travers de ça, il arrive des trucs totalement imprévus, là, que même l'industrie n'avait pas prévu elle-même. Fait que nous autres, on a ce minding-là de rien prendre pour acquis, finalement, je pense. Ouais.